Chaleureuse salutation au vaillant peuple de la RDC et Lokomakasi du nord au sud, de l'est à l'ouest. Boza danger, Botoa Kosabinote. Ah, c'était juste une petite introduction, quoi. Alors, sauf pour celui qui fait semblant, tout le monde est au courant de la guerre qui se passe actuellement en RDC. Nous avons tous vu que la ville de Goma a été prise par les rebelles du M23, les rebelles criminels du M23 soutenus par Paul Kagame. Et inutile de rappeler pour qui Kagame travaille, parce que nous savons tous qu'il est la marionnette des Occidentaux, le bras armé nègre des Occidentaux pour piller la RDC au détriment du peuple congolais qui est privé aujourd'hui depuis plus de 30 ans de ses richesses situées à l'est du pays. Donc Kagame est une ordure utilisée par les Occidentaux pour priver le peuple congolais de ses richesses et en retour, on a endeuillé et privé de développement la RDC à cause de ses richesses. Donc Kagame en est l'acteur principal visible sur le terrain, même si aujourd'hui il veut trouver des parades pour dire que le M23 c'est pas des Rwandais. Il ne s'agit pas de ça parce que la vraie question qui est là, c'est qu'il a été prouvé que le M23, que ce soit des Congolais ou des Rwandais, c'est lui qui les finance. Et c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, je ne vais pas perdre mon temps à parler de l'autre aventurier là, qui fait alliance avec l'ennemi, soi-disant pour libérer le peuple, jusqu'à même dire que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections, sans se rendre compte qu'il fait un aveu de haute trahison vis-à-vis de la nation qu'est la RDC. Et que donc, rien que pour cet aveu de trahison du peuple congolais, parce que c'est toi qui es responsable de proclamer les élections, tu proclames quelqu'un qui n'a pas gagné les élections, qui tu as trompé? Tu as trompé le peuple. Donc c'est de la haute trahison. Et donc rien qu'à cause de ça, la place de Corneille Nangaa, c'est normalement dans les tribunaux ou en prison. Parce que tel que les choses sont parties, et par rapport déjà à ce qu'il vient de faire, l'alliance avec l'ennemi pour occuper ton propre pays, tuer ton propre peuple, parce que les gens qui sont morts à Goma, ce sont des Congolais de la RDC, des gens qu'il est censé libérer. Donc tu fais alliance avec l'ennemi pour tuer ton propre peuple et tu parles de libération alors qu'il y a quelques années, tu as proclamé quelqu'un qui n'a pas gagné des élections pour diriger ton pays. Quelle crédibilité tu as vis-à-vis des Congolais de la RDC. Donc pour moi, ce type est un aventurier et le peuple de la RDC, vaillant qu'il est, ne va jamais laisser ce type briguer la présidence en RDC. Donc lui, c'est un aventurier, on tourne sa page. Moi, je veux parler aujourd'hui à Tshisekedi. Et donc, si tu choisis de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, il y a 3 choses qui sont possibles pour toi de faire. La première chose, tu vas me dire dans les commentaires si je me trompe. La deuxième chose, si tu partages mon point de vue, tu vas partager. Et puis en 3, si tu veux, tu vas t'abonner. Parlant de Tshisekedi, moi perso, je vois beaucoup de volonté de bien faire. Je vois en fait quelqu'un qui veut vraiment aider son peuple, mais on a l'impression qu'il y a un blocage, un sérieux blocage. Du coup, je me demande si Tshisekedi est bien conseillé ou pas. Parce que qu'une ville comme Goma, une grande ville comme Goma, soit prise facilement comme ça, on dirait même sans résistance, ça prouve qu'il y a un problème. Pendant que, sans résistance, la ville a été prise, alors que Tshisekedi, depuis la toute dernière élection qu'il a reconduit au poste de président de la République, est dans un discours offensif, alors qu'il ne peut même pas défendre son pays. Il y a un sérieux problème. Problème de moyens, problème de leadership, problème de stratégie, tout se mélange. On a l'impression que Tshisekedi est atteint de ce qu'on appelle une paralysie d'analyse. Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'il fait beaucoup de discours, mais on dirait que sa capacité à agir a été paralysée. Nombreux disent que c'est dû au fait qu'il attend d'être aidé par les mêmes qui allument le feu à l'est de la RDC. Et il y a de fortes chances que ceux qui disent ça aient raison. Et j'ai aussi l'impression qu'aujourd'hui, tous les discours qu'il a fait, comme lorsqu'il a dit « à la moindre escarmouche, je brûle le Rwanda », à la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres.
Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Je sais que c'est vous, les Rwandais, qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. Soki nayoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais mowakufi. Moko, pas deux, moko. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Et là, les toutes dernières déclarations qu'il venait de faire pour dire qu'il y aura des ripostes, etc., on a l'impression que il parle sans savoir sur quoi il est debout. Voici donc ce que je pense que Tshisekedi doit faire et qu'il aurait pu faire avant d'ouvrir sa grande gueule pour faire des discours offensifs vis-à-vis de Kagame ou du Rwanda. Et l'alliance des États du Sahel avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont montré que c'est une technique, une stratégie qui fonctionne. Donc, si Tshisekedi veut réellement sauver son peuple, à mon humble avis, il doit suivre ce que l'AES a fait. Parce que pour moi, se battre aussi, comme dans le contexte en RDC, c'est savoir aussi être humble pour demander de l'aide à ceux qui ont réussi, qui ont pu déjà faire ce que toi tu veux faire. L'approche des pays de l'AES a rendu ces pays plus ou moins souverains et c'est le même problème auquel fait face la RDC. Et donc, elle ne doit pas se gêner si elle n'a pas le courage d'aller parler directement avec la Russie. Il y a deux options. Soit il va lui-même négocier avec la Russie quelque chose, je ne sais pas comment ça va se passer. S'il a peur de ça, parce que peut-être qu'il est sous émotion, son peuple meurt, il ne saura peut-être pas comment négocier. La deuxième option, la plus sécurisée, c'est de s'adresser à ces trois pays qui pourront faire du conseil pour lui et peut-être même l'introduire auprès de la Russie pour voir comment faire pour venir à bout de ce problème. Parce que pour moi, dans la tête de quelqu'un qui est normal, il est impossible d'attendre une solution des États-Unis ou de l'Union européenne. Ça fait 30 ans qu'ils profitent de cette situation, ce n'est pas aujourd'hui. La preuve est là. Kagame est toujours soutenu. L'ONU ne fout rien. C'est pas la peine de vouloir faire la même chose pour les mêmes résultats. C'est pas la peine de vouloir faire toujours la même chose pour des résultats différents. Donc, peut-être que en allant vers la Russie ou l'AES, peut-être que ça va pas marcher. Mais dans ce cas de figure-là, ce qu'il veut faire a déjà été fait. Donc, il est plus intelligent de faire quelque chose de nouveau. Donc, dites à Tshisekedi de se faire conseiller par les pays de l'AES, tout simplement, ou d'aller négocier directement avec la Russie. Si tu es du même avis que moi, si tu partages mon avis ou si tu n'es pas d'accord, commente. Mais si tu partages mon avis, partage et abonne-toi si tu veux. Pour terminer, je reste convaincu que dans tous les cas, la RDC va gagner cette guerre. Peace.